Lemaque a contacté le Jardin botanique parce que dans l'exposition d'Eddy Dubien, il y a beaucoup de représentations de plantes, de feuilles. Donc l'idée, c'était d'essayer d'identifier les espèces quand c'était possible. J'ai recherché dans tout l'herbier les plantes qui sont dans cette exposition. Pour certaines espèces, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a des œuvres qui peuvent correspondre à plusieurs espèces différentes, alors que pour certaines plantes étaient facilement identifiables parce qu'il y avait des organes végétaux qui étaient vraiment très faciles à reconnaître. On a remarqué que dans les œuvres d'Eddy Dubien, les plantes sont dessinées à plat, un peu comme dans les herbiers. Les plantes sont en 2 dimensions. Ici, on a Conium maculatum, c'est la grande ciguë qui était utilisée par les Athéniens pour empoisonner les condamnés à mort. Cette plante a été récoltée en 1813 et on a aussi la même espèce dans un herbier qui date de 1699, confectionné par un pharmacien de Valence, qui est sous le nom de Cicuta major, puisque les plantes ont reçu au cours de l'histoire différents noms. La nomenclature binomiale, le nom de la plante est composé du nom de genre et du nom d'espèce. Avant Linné, c'était une phrase. En fait, dans les ouvrages prélinéens, une phrase pouvait dire par exemple une plante à corolle blanche avec des feuilles poilues, par exemple. Ici, on a Saponaria officinalis, la saponaire officinale. Donc, il y a des vertus médicinales qui étaient aussi autrefois utilisées comme savon. Ici, c'est Lathyrus latifolius. Donc, c'est une plante qui pousse dans nos régions, mais qui est aussi cultivée souvent dans les jardins. Ici, justement, elle a été cultivée en juillet 1866 en Auvergne. La plante fraîche a des pétales rose fuchsia. Les parties végétatives sont vertes, alors que dans l'exposition d'Eddy Dubien, la plante est représentée toute fuchsia. On reconnaît bien les tiges ailées ici. La tige est aplatie, ça fait comme des ailes sur les côtés. Et puis aussi la largeur des folioles. On reconnaît bien la plante. Avant que la plante soit complètement sèche, le botaniste va essayer de montrer les caractères qui vont utiles pour déterminer la plante. Par contre, on n'essaie pas de séparer trop les organes végétaux parce qu'on essaie de lui garder la forme naturelle, alors que quand on regarde les œuvres d'Eddy Dubien, tout est bien étalé, ça ne se croise pas. Ici, on a le nénuphar blanc qui a été récolté ici en 1861. On l'a ici dans l'herbier de Boconne. Ici une planche de Ginkgo biloba, a des caractères primitifs. En fait, sa famille était présente bien avant les dinosaures. Cette plante est cultivée au Jardin botanique. Ici, Vitis labrusca, une vigne. Bon, alors dans l'expo, on avait aussi reconnu des chênes. Donc celui-là, c'est chêne Quercus pedunculata. On a aussi du lierre. Les rameaux florifères ont des feuilles simples. Alors que les rameaux végétatifs sont plutôt avec des feuilles trilobées. Voilà, dans l'expo, on a aussi reconnu des iris. Ici, c'est un hybride très rare entre l'iris pseudacorus et l'iris de Sibérie. On le cultive au Jardin botanique et comme c'est une espèce très rare, on l'a aussi mise en herbier. La plante, à l'origine, elle a été trouvée dans le Bas-Rhin, en Alsace. Cet hybride n'a pas été créé par l'homme, hein, c'est un hybride naturel. Il est probable qu'un insecte a pollinisé 2 espèces différentes. On a remarqué sur la tapisserie que les rameaux étaient composés en fait de plusieurs espèces. Par exemple des fleurs de pommier ainsi que des fleurs de rose.
Donc l'artiste a réalisé une chimère en fait, en mêlant plusieurs espèces. Ici donc ça c'est une fougère. Atherium felix femina, c'est la fougère femelle. On dit que c'est une fougère femelle simplement parce qu'elle a un aspect plus délicat que la fougère mâle, qui a un aspect plus robuste, et avec les écailles qui a un aspect aussi un peu plus velu que l'autre. Ce sont des plantes entre guillemets primitives, hein, c'est-à-dire qu'elles sont moins évoluées entre guillemets que les plantes à fleurs. Voilà, donc ça c'est la fougère aigle. Celle-ci a été récoltée dans la forêt des Marceaux près de Belfort, le 27 septembre 1868. Et on a ici l'arbre à perruque. On reconnaît bien les feuilles qui sont sur le buste de l'œuvre d'Édith Dubien. Les pédicelles s'allongent. Les pédicelles, c'est la petite tige qui se trouve sous la fleur. Et cette petite tige est très poilue. Ça fait comme une perruque.